Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr, d'être notifié à chaque fois que nous postons des nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Dans cette vidéo, je vais répondre encore à 10 questions. Je vous dis 10 questions que quelqu'un d'autre, un abonné, m'a envoyé en privé pour essayer de trouver plus de clarté sur tout ce qui concerne la Chine. Donc lui, il a touché sur beaucoup de points. Il a touché la religion, les études, les bourses d'études en Chine. En tout cas, il a touché partout. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de recevoir des différentes informations sur des différents thèmes qu'il a pu aborder à partir des réponses que je vais donner. La première et la deuxième question concernaient plus la religion. Donc la première question était de savoir est-ce qu'en Chine, on respecte la religion des autres. Et la deuxième question, c'était de savoir est-ce que selon ta religion, selon la religion de chacun, est-ce qu'on arrive à trouver des églises, des mosquées ou des endroits où on peut faire la prière. Moi d'abord, je me demande est-ce que les Chinois ont des religions? En tout cas, pour moi, je pense que les Chinois n'ont pas de religion. On a toujours appris on a toujours dit que non, les Chinois pratiquaient le bouddhisme. Mais moi, en tout cas, depuis que je suis là, si tu me demandes, est-ce que je suis déjà allé au temple de Bouddha où on fait des prières de Bouddha, des trucs là, où il y a les moines, je suis jamais allé. Je ne sais même pas là où ça se trouve. Je ne sais pas si c'est de ma faute ou voilà. Moi, personnellement, je ne connais pas. Je ne sais même pas si les Chinois ont des religions. Voilà. Et puis, pour le mosquée, pour les musulmans, oui, les musulmans, il y a des mosquées ici parce que à chaque fois qu'il y a les ramadans, on les voit toujours partir dans le mosquée pour prier. À chaque fois qu'il faut finir leurs jeûnes, ils partent à la mosquée pour prier. Voilà. Il y en a en tout cas. Il n'y a pas de problème de religion, d'abord sur ce qui concerne les musulmans et pour ce qui concerne les chrétiens aussi. Quand je suis arrivé, je pensais que voilà, je ne pouvais plus prier parce que moi je suis chrétien, je ne pouvais plus prier, je ne pouvais pas trouver des églises en Chine parce que comme on le sait toujours quand on vient, on sait qu'en Chine il n'y a que le bouddhisme, il n'y a que les moines et les restes on ne peut pas trouver. Mais déjà, dans la première ville où j'étais, c'était une de nos professeurs qui était chrétienne qui nous avait invités à les joindre. Mais c'était un peu dur parce que là, les intercessions, tous les enseignements se faisaient en chinois et c'était un peu dur pour nous. Donc là déjà, on avait une église où on partait. Vous voyez. Maintenant, dans la ville où je suis encore, j'ai des Chinois qui font des prières, on fait même des séances d'études bibliques, on fait même des séances de partage sur la chrétienté en ligne. Voilà, donc ils sont là bien sûr en minorité. Mais dernièrement, j'ai eu une information qui a vraiment attiré mon attention sur ce qui concerne la religion chrétienne. Voilà, donc la Chine essaie de les bloquer, dans le sens où ils imposent beaucoup d'impôts. Donc ils essaient de les freiner de différentes manières, ils imposent des taxes, et voilà. Il y a toujours quelque chose pour le bloquer d'évoluer. Et dernièrement, quand les Chinois dont je viens de vous parler nous ont donné quelques livres, quelques bouquins sur la religion chrétienne. Ils nous ont dit que si une fois, s'il arrivait que les Chinois nous demandent où est-ce qu'on a acheté les livres, qu'on doit leur dire qu'on a amené ça de l'Afrique. Donc, ce n'est pas en Chine qu'on a acheté ça. Vous voyez, donc, ils ne peuvent pas nous dire pourquoi ils nous demandent de donner ça comme réponse, mais nous, on a grandi, on sait réfléchir, on sait que ça peut leur causer des problèmes en Chine quand ils apprennent qu'ils essaient de donner des trucs sur la religion chrétienne. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a la religion, bien sûr, pour les musulmans, il y en a. Je ne sais pas si eux aussi sont bloqués, mais on peut trouver des églises, il y en a même. Voilà, même là, dernièrement, j'étais dans l'église, on priait, les chrétiens, on est là. Il y en a des églises, il y a des mosquées. Pas de problème en termes de religion si tu viens en Chine. Donc, tu vas trouver ta religion, peu importe ta religion, musulman, chrétien, athée. En tout cas, vous tous, vous êtes les bienvenus en Chine. Vous n'aurez pas de problème en ce qui concerne la religion. Alors, la troisième question, il dit, il a appris que les Chinois, ils préparaient, ils exagéraient dans les sens, dans leur cuisine. Maintenant, ils demandent est-ce qu'ils préparent des choses que tout le monde peut manger parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger certaines nourritures à cause de la restriction des religions, à cause de, voilà, des exigences du corps. Voilà. Maintenant, moi, ce que je vais dire,
il y a des nourritures qu'on prépare que moi peut-être je ne vais pas manger, toi tu vas manger, lui il mange et l'autre ne va pas manger. Voilà, c'est un peu ça. Mais le problème c'est juste toi choisir ce que toi tu vas manger. Parce qu'il y a tout, il prépare les pommes de terre, il prépare le riz, il prépare la viande. Peut-être là maintenant il faut savoir c'est quelle viande on prépare parce que j'ai des amis qui ont mangé des crapauds sans les savoir disant que c'était le poulet. Mais quand ils ont fini maintenant ils demandent c'est quelle nourriture qui est vraiment trop bonne comme ça. Et on lui dit c'est le crapaud et lui dans la tête il se disait que c'était le poulet. Voilà, c'est un peu ça. En termes de cuisine, bien sûr, les Chinois ont des nourritures vraiment, quand tu vois, c'est bizarre, mais c'est mangeable, c'est mangeable. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu ne veux pas manger et à toi maintenant de voir ce qu'on prépare, demande, ne viens pas juste pour acheter parce que tu vois la photo, dis ah, je veux ça. Et quand on amène voilà, des allergies, des trucs comme ça, tu as des problèmes, tu as des retombées après. Mais prends le soin de demander qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quel type de nourriture. Regarde si ça vaut la peine pour toi d'en acheter ou d'en manger et puis tu vas manger. Ou bien si tu ne veux pas manger la nourriture chinoise, il y a toutes sortes de nourritures sur Internet. On a notre site là, on a notre application Pinduoduo, Taobao. Il y a toutes les nourritures africaines. Si vous voulez, vous pouvez commander là-bas. Ça arrive chez vous, vous préparez et vous allez manger quand vous voulez. Si vous êtes européen, vous allez trouver votre nourriture. Si vous êtes africain, votre nourriture, vous allez trouver. Donc, problème de nourriture aussi, je pense qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas. C'est juste, voilà, hein, question de choix. Tu choisis ce que tu veux et de ton temps parce que personnellement il y a des moments moi préfère manger la nourriture chinoise parce que tu trouves pas le temps de préparer. Voilà, c'est aussi une question de préférence, de temps et de ton choix. Donc ça aussi c'est pas un problème en Chine. La quatrième question, il demande est-ce que les chambres des campus sont équipées? Voilà, en tout cas pour moi, pour les deux universités que j'ai fréquentées, c'est équipé dans le sens où vous allez trouver un lit, un petit frigo, une garde-robe, un bureau. Donc ce sont les 4 choses que vous allez normalement trouver. Le reste maintenant, ça va dépendre maintenant de chaque université. Et aussi les cuisines, parfois vous allez trouver les cuisines dans la chambre, donc une cuisine pour toi-même et dans d'autres universités vous allez trouver des cuisines publiques. En tout cas ça va varier selon les universités, mais au moins dès que vous arrivez sans rien acheter, vous pouvez déjà vous installer dans le campus sans vous inquiéter à acheter quoi que ce soit, c'est équipé. La 5e question, il me demande est-ce qu'à la fin d'année, on fait des fêtes pour primer, donc pour donner des certificats d'honneur aux meilleurs? Bon, comment je peux répondre? Je vais dire que pas vraiment une fête. On va pas faire une fête pour t'appeler, donc tu étais le premier de ta promotion, on te donne le certificat devant tout le monde dans une salle. Bon, en tout cas pour moi j'ai jamais vu ça, mais au moins tu as un professeur ou une professeure qui sera là à chaque fin de l'année, vous causez sur WeChat, il va te contacter, il va te dire non voilà c'est ça tes résultats, tu peux apply pour telle bourse parce qu'en Chine pour vous récompenser ce sont plus des bourses qu'on donne. Pour la fête, je pense pas trop qu'on fait ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Si quelqu'un est de la Chine qui nous suit, vous pouvez déjà nous dire dans les commentaires si dans vos universités, on fait des cérémonies où on appelle les meilleurs de chaque promotion, on leur donne des prix. Voilà, si c'est le cas dans votre université, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça peut aider notre frère à avoir une certaine clarté sur le point des meilleurs. Je pense que tu es meilleur, je pense que tu seras le meilleur en Chine parce que c'est pas pour rien que tu poses cette question, je vous connais déjà. La 6e question, il demande est-ce que la bourse totale prend en charge ton retour au pays pendant les vacances? Là, je vais être direct, la bourse ne prend pas en charge ton retour au pays. Donc la bourse totale, c'est souvent seulement les frais académiques et le logement. Et parfois pour la bourse du gouvernement ou certaines d'autres bourses, on va vous donner des salaires mensuels. Mais en général, la bourse totale, quand c'est une bourse totale, c'est seulement des frais académiques et des frais de logement. Parce que même l'assurance, même le visa, même les petits frais là, ils ne payent pas. Toi-même, tu payes. Maintenant, imagine rentrer au pays, payer le billet, aller-retour. Non, ça ne se fait pas. La 7e question, c'est en rapport avec la 6e question. Il demande
est-ce que quelqu'un qui fait le doctorat en Chine est payé? Donc payé, je comprends directement dans le sens, est-ce qu'il a un salaire mensuel? Donc c'est pas seulement pour le doctorat, même pour le bachelor, même pour le master, on donne des salaires. En tout cas, ça va dépendre de la bourse que tu as obtenue. Il y a même des gens qui font le doctorat ici, mais qui n'ont pas de salaire. Donc, ils n'ont pas pu trouver une bourse, une offre, une admission avec la bourse totale qui leur offre ce salaire. Mais il y a des cas où vraiment tu as la bourse dès le bachelor et tu as déjà ton salaire. Mais la différence, ça sera maintenant sur le montant. Mais le fait d'être payé, ça ne dépend pas de ton niveau académique, mais ça dépend juste de l'admission que tu as obtenue. La 8e question, il demande, est-ce que ce sont les universités qui gèrent les stages? Bon, pour la question des stages, je ne suis pas trop sûr parce que moi-même, je n'ai pas encore fait le master. Peut-être après, je pourrais avoir plus de clarté sur ce point et je pourrais vous donner la position, la bonne position. Mais peut-être plus tard, quand ça sera mon tour, je pourrais encore vous dire est-ce que c'est l'université qui cherche pour moi ou c'est moi-même qui continue de chercher où est-ce que je pourrais faire mon stage. La 9e question, maintenant, il demande est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine sur le point qui concerne le racisme? Bon, moi je pense que non. Parce que les gens ne sont pas habitués aux Noirs et à partir des réseaux, ils ont une image erronée sur les Africains, sur le Noir. Donc sur les réseaux, même quand moi-même j'essaie de parcourir les réseaux chinois, tout ça, tu vois qu'on propose que des histoires là où il y a la guerre en Afrique, il y a des gens sales en Afrique, il y a des gens qui ne mettent pas des chaussures en Afrique. Donc, il y a des trucs bizarres. C'est rare vraiment de trouver qu'on propage des bonnes nouvelles sur l'Afrique. Et pourtant, les Chinois, le problème, c'est quoi? Ils ne sortent pas de la Chine. Pour savoir ce qui se passe en Afrique, ils apprennent sur les réseaux. Donc, ce qu'ils voient sur les réseaux, et c'est ce qui reste dans leur tête. Donc, ça va dépendre de toi maintenant. Comment tu vas réagir? Il y a d'autres qui le font par ignorance, il y a d'autres qui le font volontairement pour essayer de te blesser. Mais surtout, le seul conseil que je peux vous donner, vous êtes venu en Chine pour étudier. Bien sûr, parfois ça peut vous énerver, mais n'oubliez pas, ce n'est pas votre pays. Les Chinois, même si c'est les Chinois qui est dans la faute, toi-même, tu vas être, voilà, tu seras la victime. Donc, ne réagissez pas, faites semblant, passez et allez dans votre chemin. Ou si vous allez réagir, faites-le dans le sens le plus calme possible. Même si vous pensez que vous avez le droit, vous êtes dans la vérité. Donc, faites-le calmement et du coup, ça va bien se passer. Mais je pense que le racisme, ça peut pas vraiment empêcher quelqu'un de venir faire ses études en Chine et puis après partir, je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, sur mon point de vue, si moi je dois le dire, non, le racisme ne doit pas t'empêcher de venir faire les études en Chine. La dernière question, il demande quel niveau d'anglais est exigé pour faire les études en Chine. Les Chinois ne sont pas vraiment trop exigeants sur la langue, sur l'anglais je vais dire. Parce que déjà vous savez, ce sont les gens qui veulent propager leur culture. Donc ils ne peuvent pas vous bloquer de venir ici juste parce que vous n'avez pas un certain niveau de langue. Mais ils savent que c'est important d'avoir certaines connaissances en anglais. Donc c'est ça que je dis souvent. Pour la langue, soyez juste sûr que vous êtes capable de suivre le cours en anglais et de comprendre les notes, d'arriver à comprendre et lire vos notes qui seront données en anglais si vous faites le programme en anglais. Même pour ceux qui veulent faire un programme en chinois, les mots chinois, on va vous apprendre ça grâce à l'anglais. Donc, vous devez avoir certaines connaissances en anglais. Donc, c'est pas vraiment du high level. On ne vous demande pas d'avoir des diplômes TOEFL de 80%, 90%. Mais il faut juste avoir un niveau de compréhension standard, capable de suivre le cours et capable de lire vos notes en anglais. Et les restes, ça va bien se passer. Au fur et à mesure, vous allez suivre le cours, vous allez rencontrer des gens qui parlent anglais, votre niveau va avancer et ça va bien se passer. Donc, c'était les 10 questions proposées par notre frère qui a décidé de garder son identité secrète. Merci à toi. Et si toi aussi tu as des questions que tu veux me poser en privé, n'hésite pas à me les envoyer et on va faire une vidéo sur ça. Et on va continuer d'avoir plus d'informations sur la Chine, sur les études à l'étranger, sur mes expériences à l'étranger. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!